Bonjour ma chère Clara Sophia Houchet. Je suis ravie que tu participes à ces capsules parce que tu es quelqu'un de très très riche et qui a beaucoup de choses à partager. Donc je suis ravie de t'accueillir. Et tout d'abord, je vais te présenter pour que les gens fassent un peu plus ample connaissance avec toi. Et à la fin, je mettrai ton nom du site sur le salon des alchimistes, comme ça pour qu'ils puissent te contacter s'ils en ont envie. Alors, donc tu es une femme médecine. Tu es aussi fondatrice du Salon des alchimistes qui consiste à unir les savoirs ancestraux à travers les voyages à la source. Donc, tu organises des retraites, tu organises des ateliers, des cercles donc en France, pardon, ou en Colombie, un petit peu, sûrement un peu partout en France, comme tu nous l'as expliqué, déjà expliqué. Et c'est surtout pour guérir. Ton objectif, c'est la guérison de l'âme. Tu es d'accord? Oui. Mhm. Tu peux rajouter. La guérison, oui, la guérison de l'âme, mais je dirais aussi l'élévation de la conscience, en fait. Euh, Parce que dans mon parcours, en fait, j'ai réalisé que c'est en fait ma réponse pour pouvoir faire quelque chose de positif, en fait, dans ce monde. Parce que je pense que si nous tous, on arrive à élever notre conscience, on agira complètement différemment dans le monde. C'est-à-dire qu'on agira avec plus de conscience, ce qui veut dire avec plus de respect, avec plus d'amour, dans toutes nos relations, dans les relations avec les hommes, dans les relations avec la terre, avec la création. Et du coup, on pourrait vivre d'une manière, je dirais, plus respectueuse, plus harmonieuse pour nous-mêmes et pour tous. Et c'est vraiment quelque chose auquel j'aspire parce que je trouve un peu triste de faire la guerre, quelque part. C'est ça. Mm. Mhm. Mais tu as bien raison et merci d'aider, d'ouvrir des portes à des gens et ça c'est voilà, ça c'est le cadeau de l'univers que tu puisses pratiquer ce genre de choses. Du coup, donc comme dans ces mini-capsules, il y a toujours à peu près deux questions. Donc je me permets, je me tourne vers toi qui est justement, je vais dire représentante, mais à la fois qui fait partie de ces peuples autochtones euh, dans lesquels tu transmets leur savoir, par lesquels tu transmets leur savoir. Et je voulais savoir, est-ce que l'étoile de Merkaba ou le symbole de l'étoile a une place chez ces peuples autochtones? Alors, je connais pas tous les peuples autochtones. Déjà, je tiens à préciser. Je suis en lien très étroit avec les peuples de Colombie et notamment les peuples Kamcha, euh, de Putumayo à Sibundoy, mais aussi un peu les Kofan, avec qui j'ai des relations assez étroites, et surtout les peuples de la Sierra Nevada de Santa Marta, les Kogi, les Arhuaco et les Wiva, et un peu aussi les Kankwamo. Euh, et jusqu'à présent, j'ai pas, enfin, je veux dire, sur les lieux, en fait, je dirais de prière, ils se rassemblent, ils se mettent ensemble pour faire des consultations, etc. J'ai jamais vu d'étoiles parce qu'en général, ça se fait dans la nature. Donc, tout le monde est assis sur une pierre, voilà, dans un lieu qui est activé, en fait, à force de l'alimenter avec les offrandes. J'ai jamais vu d'étoiles. Par contre, on voit plutôt des formes géométriques de spirales, par exemple à travers leur art, à travers les sacs qui sont tissés à la main, ou alors dans les maisons, en fait, leurs maisons en terre, elles sont aussi faites avec la géométrie sacrée. Donc c'est vraiment toute une technique d'architecture ancestrale, architecture verniculaire ancestrale. Et en fait, c'est circulaire en fait. Il y a rien qui est carré en fait. Les maisons sont circulaires. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans un village que j'aime beaucoup, la vibration qui est très très élevée, un village Kogi, toutes les maisons sont circulaires et la seule maison qui est carrée, c'est la maison pour les invités. Je suis contente, j'ai jamais été dans cette maison, j'ai toujours eu une maison circulaire. Je vais les visiter. Sinon, ce que je trouve vraiment intéressant comme connexion avec l'étoile, c'est que pour les peuples premiers que j'ai rencontrés, donc aussi d'autres peuples, parce que j'ai vraiment je suis en étroite relation avec les peuples que j'ai cités, mais j'ai quand même aussi des connexions avec d'autres. Ils sont toujours très clairs, en fait, qui sont liés au peuple des étoiles. Donc, ils sont vraiment liés avec les êtres galactiques qui viennent d'autres dimensions. Donc, ils le disent très ouvertement, en fait, qui viennent de Sirius,
qui viennent des Pléiades et qui reçoivent en fait du coup des informations, j'ai même des technologies, leurs technologies même de guérison spirituelle, pour moi sont vraiment des downloads, non, des choses qu'ils ont reçues, des informations qu'ils ont reçues aussi de ces êtres galactiques qui sont en fait des êtres avancés, des êtres d'un amour inconditionnel énorme. Enfin, voilà. Et je pense que tous les êtres humains, ou je pense quasi tous les êtres humains, sont aussi des êtres des étoiles, qu'on est des graines d'étoiles en fait dans notre DNA, dans notre DNA et dans notre âme. Mhm. Magnifique. Et du coup, c'est une belle transition avec la seconde question, puisque l'étoile de Merkaba est venue à toi, t'a proposé de devenir intervenante pour une rencontre qui s'appelle Terra, pour cette deuxième édition. Et du coup, justement, fille des étoiles, quel est ton rapport avec la Merkaba? Alors, j'ai un rapport avec la Merkaba. C'est une étoile qui m'a déjà toujours intriguée depuis très jeune, parce que il y avait comme des controverses que je sentais autour de cette étoile. Et j'ai finalement travaillé beaucoup avec cette étoile au niveau, je dirais, énergétique. C'est-à-dire j'ai eu des initiations vraiment avec les peuples premiers, mais aussi des initiations avec les maîtres ascensionnés, avec l'énergie christique, avec les déesses, avec Isis, avec Marie-Madeleine. Et dans ces initiations-là, j'ai la Merkaba qui est venue à moi à un moment donné, très très fort, et en fait qui m'a vraiment, qui m'a protégée en fait, qui est venue autour de moi comme une protection et qui m'a quelque part demandé non de travailler avec elle en fait pour la protection. Quand je faisais des cercles, quand je faisais des cérémonies ou quand je faisais même mon travail propre de méditation. Et c'est une étoile que j'ai utilisée aussi pour créer en fait des espaces en fait de sécurité pour des cérémonies. Et pour moi, cette étoile, quand j'en parle, je la vois, c'est vraiment je la vois vraiment comme une étoile dorée d'or qui porte en fait les fréquences de l'énergie christique. Donc pour moi, c'est vraiment ça la relation, je dirais, que j'ai avec l'étoile de la Merkaba. Elle est un peu quelque part pratique, spirituelle et pratique. Ah, c'est Ouais. magnifique parce que du coup, c'est vrai que ça revient souvent dans différentes religions. La Merkaba est un véhicule. Donc un véhicule, on appelle ça un vaisseau de l'âme. Dans certaines religions, textes sacrés, on l'a défini en tant que char divin. Et Ouais. du coup, et si je t'entends, c'est un véhicule protecteur. Et je trouve que c'est très bien de faire partager cette énergie de la Merkaba pour l'auditoire qui vient à cet événement ou ceux qui veulent encore venir. Et du coup, voilà, je trouve ça intéressant que tu abordes cet aspect de protection. Et, et en plus, j'ai envie de dire que c'est quand même un lien, si je peux me permettre, un lien. Qu'en penses-tu? Parce que comme tu as eu, en toute honnêteté, on vient juste de faire une visio avec tes acolytes de la rencontre Terra à laquelle tu participes. Et justement, cette Merkaba qui a uni, est-ce que tu peux nous partager ton ressenti de cette rencontre avec tes acolytes de ta rencontre, Terra? Ah, avec les acolytes de la rencontre Terra, bah, ça, j'ai trouvé très beau. En fait, j'ai trouvé ouais, ce que j'aime beaucoup entre nous trois qui se sont rencontrés, c'est vraiment ce côté de l'expérience. Je trouve qu'on a tous des expériences qui sont très riches et très spécifiques en fait dans notre domaine, mais en même temps, on se rejoint en fait et on s'unit. Ouais, on a parlé de plein de choses intéressantes comme les sites sacrés, comme le nettoyage de sites. Enfin, il y avait vraiment plein de. Je peux voir avec Pierre, par exemple, on a beaucoup de, de points communs aussi, comme les plantes sacrées aussi, le voyage avec les plantes sacrées, avec l'ayahuasca, qui est vraiment une connexion très forte aussi avec le cœur de la terre, non? Après, qui nous guide. Donc, c'est comme on disait, non? Comme si cette, euh, cette union en fait qu'on a pour cette présentation à Merkaba, c'est comme si elle était guidée aussi par les plantes et par la terre en fait finalement. Mhm. C'est ça, c'est vraiment, et merci de le préciser, ma chère Clara, Sophia, parce que c'est vraiment, la Merkaba, elle est là pour nous unir, pour nous rassembler.
Et c'est vraiment, et voilà, et du coup, même vous, intervenant, c'est bien, entre guillemets, de montrer un petit peu, de parler des coulisses, mais c'est vrai que déjà, vous, entre intervenants, vous vous reconnaissez. Et ça, c'est intéressant. Même si vous avez vraiment Oui. des cheminements différents, mais à la fois similaires, et là, vous vous reconnaissez. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'auditoire aussi qui arrive, eh bien, se reconnaît aussi. Et ça, c'est magnifique. Et nous, l'équipe, eh ben, on se reconnaît aussi. Et on sent vraiment la force de cette Merkaba, comme tu disais, ce véhicule protecteur, et qui, du coup, nous rassemble et nous unit parce que je pense que c'est nécessaire aujourd'hui, quoi, que c'est vital. Ah oui, c'est vital de nous unir et nous unir aussi entre les différentes disciplines, en fait. Parce que l'union, c'est vraiment la force, je dirais que c'est la force de la nouvelle terre. C'est vraiment d'être capable d'être dans cette union. Et cette union, c'est ça le plus difficile parce que ça veut dire qu'on doit être dans l'amour, déjà de l'amour de soi et pour accepter les autres et accepter aussi les parts de soi qu'on aime moins et les aimer. Donc, c'est vraiment tout ce travail, en fait, de conscience, comme on parlait au tout début. Et quand tu parles, je vois vraiment, c'est beau, hein, je vois vraiment cet auditoire, en fait, euh, et je vois la Merkaba, en fait, je vois comme une énorme Merkaba dorée, en fait, en fait, qui est là et qui protège tout le monde. Ouais, je sens vraiment, vraiment ça, je sens la force, en fait, de cet événement. Mhm. Ah, c'est super. Ben, je te remercie, ma chère Sophia. Donc, comme je le précisais, à la fin de cette vidéo, je mettrai ton site internet sur le Salon des alchimistes, Ok. d'accord? Mhm. Pour que les gens Très puissent bien. voilà, te rencontrer et connaître tout ce que tu proposes, tes retraites. Et tu vends aussi des magnifiques bijoux. Tu fais plein de choses. Tu es très, très riche, ma chère Clara. D'où la joie de t'accueillir dans cette deuxième édition. Je te dis donc à très, très vite au 21 et 22 octobre. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette capsule. Merci, ma chère Clara. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi. À bientôt.